matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Étienne Chouard. Bonjour Étienne Chouard. On va récupérer votre son. Vous êtes blogueur, écrivain, professeur d'économie, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais citer celui-ci. Nous ne sommes pas en démocratie, qui a le mérite d'être clair. La relève et la paix, c'est le nom de la maison d'édition. Ou notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque chez Max Milo. Alors, je vais voir si on vous a récupéré. Étienne Chouard, vous êtes avec nous? Bonjour. Ah voilà, on vous entend. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Je suis très heureuse de vous entendre puisque on a besoin de votre éclairage finalement en ce moment. Vous l'avez forcément suivi, les élections européennes, le raz-de-marée bleu marine et puis ces législatives qui donnent encore une fois d'ailleurs le Rassemblement national majoritaire à l'Assemblée et donc probablement derrière un gouvernement. Alors, est-ce qu'on va à la majorité absolue ou pas? Ça, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, avec une forte tendance bleu marine. Et sur toutes ces questions-là, beaucoup, même, eh bien, on ressentent de l'espoir à l'idée qu'il y ait un vrai renversement, quelque chose qui se passe, qu'enfin les choses changent dans cette ressenti d'asphyxie que nous avons tous. Et vous, Étienne Chouard, justement, je voulais avoir votre avis sur ce qui se passait. J'étais au Canada où je faisais des conférences avec les Québécois sur la vraie démocratie. Quand tout ça est arrivé, on a vu ça de loin. Mais ça m'a pas fait du tout le même effet que ce que je vois passer sur les ondes, là. Je pense que ce chaos électoral sert de diversion. En fait, changera rigoureusement rien. Rigoureusement rien. L'élection est une procédure de dépossession politique antidémocratique, violemment antidémocratique. Depuis le début, ça a été conçu comme ça, pour nous tenir à l'écart du pouvoir. Et en fait, nous sommes comme des prisonniers politiques qui gesticulons dans notre cellule, entre les gens de gauche, de droite, qui sont tous dans la même prison. Nous ne décidons de rien. Nous ne décidons de rien. Élire, c'est renoncer à voter. Voter, c'est décider. Et quand on mélange les deux mots, on n'arrive pas à penser. On ne peut pas penser à l'endroit avec les mots à l'envers. Si vous appelez élire, voter, vous n'allez pas pouvoir dire, vous n'allez même pas pouvoir penser que ce qu'il vous faut, c'est pouvoir voter. Nous devrions pouvoir voter les lois. Nous devrions pouvoir révoquer nos représentants. Nous devrions pouvoir changer notre constitution. Nous devrions pouvoir modifier la prise de décision. Nous devrions pouvoir être maîtres de notre destin. Mais pour ça, il faut que nous écrivions les institutions qui correspondent à cette souveraineté. Le problème, c'est que tout le monde se fout. Tout le monde se fout, y compris les souverainistes. Les meilleurs souverainistes, les plus intéressants que je lis dans Front Populaire, ce mois-ci, on nous parle de manger-tu, empoisonnement aux souverainetés. Mais enfin, il n'y a pas un mot là-dedans. Ils sont intéressants, mais il n'y a pas un mot sur le processus constituant. Qui va écrire la souveraineté que tout le monde appelle de ses voeux? Attendez, juste, je vous arrête là-dessus. Avant, ce que vous dites, tout ça, finalement, ce n'est qu'une diversion. Tant que nous ne votons pas, eh bien, tant que nous continuons d'élire d'autres personnes qui vont nous représenter, nous ne serons pas maîtres de notre propre jeu, pour vous résumer. Mais est-ce que si on élisait cette fois-ci des gens qui, eux, ont envie de redonner ce pouvoir et que eux peuvent faire ce travail, non, vous pensez que c'est pas possible? Je pense pas un mot, je pense pas du tout. Je les crois pas quand ils disent qu'ils veulent renverser le système. Ils sont pour l'Union européenne. L'Union européenne est un système antisocial, antidémocratique. Encore plus antidémocratique que le nôtre, parce qu'il est complètement hors de portée. Au moins, en France, nous aurions la possibilité, au niveau national, de nous réveiller, de changer notre constitution et d'enfin établir la souveraineté populaire. La démocratie, c'est la souveraineté populaire, c'est pas la souveraineté des représentants. Mmh. Et au niveau national, on aurait peut-être une chance, commune par commune, de nous émanciper, mais au niveau international, au niveau de l'Union européenne, mais c'est devenu inaccessible. Il faut l'unanimité des pays pour changer une virgule de ce deuxième mur d'enceinte, de cette deuxième prison Oui, politique mais qui a c'était été une question que construite j'ai par posée à pas mal de nos invités politiques ici et qui le FN n'est oui. pas contre l'Union européenne, ils sont pour rester dans l'Union européenne, et la France insoumise, Mais ils pareil, ils disent veulent qu'ils pas le sortir de changeront l'Europe. ils disent qu'ils le changeront de l'intérieur une fois, arrivés au pouvoir et Non, non, mais c'est une blague, qui là. pratiqueront la politique de la chaise vide. Vous savez, nous, depuis 2005, on a lu les traités européens et on sait
comment sont révisées les institutions européennes. Et pour les réviser, soit il faut se barrer en dénonçant, il n'y a pas besoin de passer par l'article 50, hein. Bon, on dénonce les traités, on dit ben, ça va, on a compris, nous obtenons l'inverse de ce qu'on nous avait promis, les institutions européennes sont chômagènes, elles Mmh. produisent un chômage de masse volontairement, d'une part avec la politique monétaire anti-inflation, ça veut dire pro-chômage, et puis libre-échangiste, c'est-à-dire en fait on nous met en concurrence avec des esclavagistes, ce qui revient à nous désindustrialiser, ce qui revient à dévaster le pays, et ça a lieu. Donc on pourrait dire, constatant que le contrat n'est pas rempli, constatant que les traités ont donné l'effet inverse à ce qu'on en attendait, Oui, on les dénonce, voilà, et on à se la barre. promesse, On oui. se barre de l'Union européenne. Mais il n'y a pas un candidat qui passe dans les médias mainstream. Je ne parle pas de vous, hein, je parle des médias qui ont été achetés par les milliardaires, Mmh. précisément pour ça, hein, pour nous cacher le fait que l'Union européenne est un, une prison politique, littéralement, un deuxième mur d'enceinte. Notre constitution nationale est déjà une prison, et nos élus, qui sont en fait nos maîtres, et qui nous ont infantilisés avec la procédure de l'élection. Ça fait depuis 1789, hein, ça fait 250 ans que ça dure. Nous sommes infantilisés par nos maîtres et réduits à l'état dégradant, au rang dégradant d'électeurs. Électeur, ça veut dire que quand je mets le nom Je de donne mon quelqu'un dans pouvoir à une urne, quelqu'un, oui. mais oui, je renonce à décider quoi que ce soit. C'est lui qui va tout voter à ma place. Je ne vais rien voter. Quand je vais élire, je renonce à voter. Et en plus, les élus écrivent toutes les règles de l'élection. C'est Macron qui cote les voix. Enfin, il faut vous faire un dessin. Enfin, c'est incroyable qu'on accepte de jouer ce jeu de dupe. C'est Hollande qui a compté les voix de Macron la première fois. Et c'est Macron qui a compté les voix de Macron la deuxième fois. Enfin, c'est incroyable. Oui, oui, c'est vrai. Il y a 1 million de voix, au moins, on n'arrive pas à avoir le décompte exact d'ailleurs, hein, qui sont comptées par des machines à voter. Des machines à voter Mmh. opaques, invérifiables. Et même tout le reste du processus de décompte des voix est rendu complètement opaque par l'exécutif. Macron, si ce n'est pas Macron, ce sera son successeur, on s'en fout de Macron. Il faut arrêter de se battre contre les tyrans. Il faut se battre contre la tyrannie. Nous n'avons pas de constitution et les exécutifs, ce sont les exécutifs, donc je ne vous fais pas la litanie de tous ceux qui ont suivi depuis De Gaulle, hein. Les exécutifs se sont progressivement, y compris De Gaulle au départ, hein, se sont affranchis de tout contrôle populaire, affranchis de tout contrôle, et ça va devenir un pouvoir totalitaire. Et on est là à gesticuler sur Enfin, les au moins, le élections. général de Gaulle mettait quelques référendums en place. Là, on n'en voit plus la couleur. Oui, et quand on votait non, il s'en allait, il s'en est allé sans que les institutions lui obligent. Non, mais le problème, c'est que des institutions qui comptent sur la vertu des acteurs, Oui. c'est des fausses institutions, c'est des contrats de merde, enfin ça vaut rien. Il faut vraiment que les institutions obligent les acteurs politiques. Les acteurs politiques, exécutifs, législatifs, judiciaires, mais ce serait aussi médiatique et monétaire, devraient avoir à craindre la Constitution, bon sang de bon sang. Mais pour la craindre, il ne faut pas qu'ils l'écrivent. Et le problème, c'est pas eux, hein, c'est pas les pourris qui écrivent la Oui, et Constitution puis et il qui faut pas ensuite. que le Conseil constitutionnel soit tenu par leurs amis. C'est ça, après, Mais le Conseil constitutionnel, c'est une bande de vieux grigous politiciens depuis le début, ils sont pourris jusqu'à la moelle. Enfin, il nous faudrait un pouvoir constituant populaire, un pouvoir constituant populaire et permanent. Donc, un PCPP. Donc, il faut que vous alliez voir Espoiric, le site Espoiric, puis sur mon site choir.org, vous pouvez aller voir la page Agir. Mais enfin, il faut faire autre chose que compter sur l'élection écrite par les élus et organisée par les élus. Ce sont les élus qui écrivent le code électoral. Donc, le charcutage électoral, le parrainage, ça porte bien son nom, le parrainage des candidats par les élus. Mm. Les élus eux-mêmes qui disent qui peut être candidat, non mais enfin on se fout de qui. Et puis en plus, c'est même plus anonyme maintenant. Les élus des petites communes qui pourraient Mm. voter pour un petit candidat, maintenant ils le font publiquement, ce qui veut dire qu'on peut les priver de leur subvention s'ils ne votent pas Oui, comme on leur a et dit. puis là, le fait que ce soit Tout est pourri organisé de A à si Z dans vite, le système oui. électoral. Tout Le est f- pourri de A à Z. Mais c'est notre faute, hein. C'est pas leur faute, c'est la nôtre. C'est parce que nous les laissons faire. Ils sont grands parce qu'on est à genoux. Mm. N'oubliez pas ça, hein. Tant que vous vous occuperez pas de la Constitution, vous allez vous bagarrer sur les conséquences dont vous adorez les causes. Vous adorez l'élection, Oui, mais vous comment vous adorez faites, l'élection. vous, pour faire changer la Constitution aujourd'hui? Mais pour changer les constitutions, il faudrait qu'on s'entraîne à l'écrire. Tout le monde s'en fout. Même les souverainistes s'en foutent. Ils n'en parlent pas. Dans Front Populaire, il n'y a pas un mot sur le processus constituant. Enfin, c'est déconnant. C'est déconnant. Comment pensez-vous que la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir populaire, va être institué? Par miracle, par l'opération du Saint-Esprit? Mais pas du tout. Il faut que vous, nous les citoyens qui ne voulons pas le pouvoir,
il faut que ce soit les citoyens qui veulent pas le pouvoir qui s'occupent de la Constitution. Donc il faut que ce soit les gens simples, les gens normaux. Il faudrait, nous nous entraînions, mais entraînant, ça veut dire qu'il faut faire ce que j'appelle les ateliers constituants. Mais Oui. si ça vous gonfle des ateliers parce que c'est du travail, ouais, celui-là il va encore nous coller du travail, eh ben appelez ça des apéros constituants ou des bamboulas constituantes ou des fiestas constituantes. Amusez-vous si vous voulez, mais parlez de Constitution. Oui, alors Au lieu une de fois faire qu'on des a fait élections. ces ateliers, comment vous avez décidé, vous avez écrit, il y a des Mais gens bien comment inspirés. Et après, vous ben, faites comment pour l'appliquer, cette nouvelle constitution que vous avez écrite? ce qu'on va, Clémence, ce qu'un peuple veut, il va l'avoir. Si nous le voulons, nous l'aurons. Si nous le voulons, c'est pas 100 000 personnes, hein, on est 50 millions hein, d'électeurs à peu près, presque. Mais Donc, là, j'ai sur l'impression cette... qu'on veut, en général, le peuple veut changer. D'ailleurs, Pas du tout, mais mais pas qu'on du le, tout, non, mais attendez. peut-être qu'ils ne comprennent pas la porte de sortie, mais il veut changer ce régime. Il veut changer ce mode de fonctionnement. Il est asphyxié, il est le plus grand malaise aujourd'hui, le plus fort taux de suicide. Ça prouve bien qu'il y a une forme d'échappatoire dans un sens ou dans l'autre. Le vote Marine Le Pen, c'est pas le vote pour Marine Le Pen, c'est un vote de De sanction. protestation depuis le début. Oui, Depuis le début, c'était un vote blanc, quoi, en fait. Hein, c'était un vote où vous cassez les pieds, et oui. puisque Le Pen vous casse les pieds, Mais et donc je ils ont suis un pour, hein, ressenti en tout cas de mais- contradiction, de malheur, de malaise, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, il faut prendre la bonne voie. Donc mais- le peuple a la volonté et disons qu'ils sont capables d'écrire. Comment vous faites après ça? non. Si vous adorez l'élection, si vous comptez sur l'élection pour vous en sortir, si vous adorez l'élection, vous aurez l'oppression et vous finirez par avoir la guerre et la dévastation. On est sur le chemin d'ailleurs. Hein. Ce chaos électoral masque l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce fou de Macron, mais si c'est pas Macron, ce sera son successeur, c'est pareil. Hein. Ce fou de Macron est en train de nous tirer par les cheveux dans la guerre. Mhm. C'est quand même autrement important. Et on se laisse divertir par cette couillonnade de compétition entre quoi? Entre Le Pen et les autres. Mais ils sont tous pour l'Union européenne, donc pour la dépossession populaire. Et juste, C'est Étienne Chouard, si ça. si vous aviez vu des candidats émerger qui étaient contre l'Union européenne officiellement, enfin nous on en a reçu, hein, Florian Philippot et d'autres, Georges Klimanovic, À la télé. Ils passent pardon? pas à la télé, ils passent pas à la télé, ils sont pas élus. Ils Oui. passent juste un tout petit peu, voire pas du tout, hein, comme Asselineau. Et puis, donc, ils seront pas élus. Et donc, ça sert d'alibi au système de domination parlementaire. Vous comprenez, ces oppositions toutes petites qui sont masquées par les médias. Il y a 8 milliardaires en France, ils étaient 9, maintenant ils sont 8. Il y a 8 milliardaires qui ont acheté tous les médias du pays. Pourquoi faire? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. Non, c'est pour gagner les élections. Et donc, nos élections, elles sont un piège politique. C'est incroyable que nous n'arrivions à discuter que de ça. Alors qu'il faudrait s'évader de la prison politique. Vous savez, Clémence, je prends cette image et je la crois puissante pour résumer ce que j'ai à vous dire. C'est Nous sommes Platon, non? Oui. dans une prison politique. Et l'élection, elle sert à ça. Elle sert à nous déposséder du pouvoir politique. Et elle sert depuis le début. Depuis 1789, Sieyès en France, Madison aux États-Unis écrivait qu'il n'était pas question que le peuple ait le pouvoir et que l'élection allait Vous servir voulez à dire que les plier des Lumières maîtres. nous ont enfermés en prison? Ils nous ont enfermés dans une prison. Et nous sommes de gauche, de droite, les militants, et je ne parle pas en plus de tous ceux qui roupillent et qui parlent, bon, c'est même pas la politique du tout, mais même les militants, même les gens les plus dévoués, ceux qui cherchent à vivre ensemble, ceux qui cherchent à changer les choses, même les intellectuels les plus énergiques, nous ne décidons de rien. Donc nous sommes dans une prison politique où on décide de rien et on est accroché au barreau de la fenêtre, à regarder à l'extérieur et à dire il faudrait prendre des politiques de gauche. Et là, on a le mec de droite qui met un Mmh. ramponneau dans la figure en disant pas du tout, il faudrait des politiques de droite. Et l'autre qui dit un ramponneau, renvoie une baigne en disant pas du tout, il faudrait des politiques de gauche, de droite, on se dispute dans la prison alors qu'on décide de rien. C'est des discutailleries qui servent à rien. On bavardouille, on perd son temps alors que la porte derrière, la porte de la cellule, elle est ouverte, elle n'est pas fermée à Bon clé. alors, mais je voudrais revenir sur cette Il faudrait porte. nous évader, il Oui. faudrait se barrer. Alors comment on Parler d'autre s'évade? chose. Comment on s'évade là? Vous avez réfléchi, vous avez le plan de la prison. Comment on s'évade? S'évader de À, la prison, à ça veut part, dire non mais vous devenir allez me dire conséquent. faire des ateliers. Mais une fois qu'on, d'accord, Non, non mais mais regardez, vous êtes dans la prison, vous avec les autres, et les autres, vous leur dites là, il faut qu'on s'évade, et ils vont vous dire, ok, bah alors il faut vous dites, on va d'abord constituer un plan, mais après ils vont vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait après d'avoir trouvé le plan de la prison? J'aimerais bien que vous me donniez l'objectif non. final, comment on fait pour sortir de la porte. Après, on va revenir sur les ateliers.
Clémence, il n'y aura pas besoin de revenir sur les études. Vous avez raison, il faut que j'insiste sur ce point. Le, je vous disais tout à l'heure, et c'est ça que je vais approfondir un peu, je vous disais ce qu'un peuple veut, il l'aura. Mais un peuple de 50 millions de personnes, c'est pas 1 million d'éveillés. 1 million sur 50 ne sont pas légitimes à changer la vie des 49 autres millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'il faudrait, et j'ai pas trouvé les mots pour le dire, hein, je cherche ça. Si vous pouvez m'aider, Clémence, ça m'intéresse. Bah, allez-y, Il je vais essayer. faudrait que ce soit l'idée d'un peuple constituant, c'est-à-dire d'un peuple qui en a marre d'être électeur et qui veut devenir citoyen, c'est-à-dire qu'il veut plus voter, il veut plus élire des maîtres, il veut voter les lois. Mmh. Donc, il a compris qu'il faut qu'il écrive lui-même la Constitution, c'est-à-dire les règles de sa représentation. Et ce qu'il faut, Clémence, c'est que cette idée devienne contagieuse et qu'on soit Mmh. plus 1 million, mais 30 ou 40. Et quand on va être 30 ou 40 millions, peu importe, on n'aura pas besoin d'être tant que ça. Mais si on est même simplement 10 millions, vous allez voir que les policiers aussi, écoutez bien, c'est ça le nœud, hein, les policiers aussi vont devenir constituants, parce que ce sont des humains comme vous et moi, hein, et ils sont dans leur tête, ils défendent le bien commun, ils défendent la paix, ce sont les seuls à être armés, et à défendre le bien commun, c'est empêcher 1 million d'excités de modifier la vie des 49 autres millions qui n'ont pas envie. Si par contre les policiers sentent, parce que leur grand-mère est en train de constituer avec leur fils, il faudrait faire un film qui montre ce CRS qui rentre d'une Mais je répression, de comprends ce que vous dites. Oui. manifestation, et puis qui trouve chez lui sa mère et son fils en train de bosser, de faire les devoirs à l'école. Et en fait, ils ont arrêté de faire les devoirs à l'école, ils sont en train de parler de la monnaie, ils sont en train de parler du référendum d'initiative citoyenne. Et on voit le CRS qui fronce les sourcils, qui réfléchit, qui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ensuite, on le voit le week-end qui, il a joué au rugby avec ses potes, et puis dans les vestiaires, au lieu de blaguer, au lieu de faire les blagues à la con qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les non-sujets, ou au lieu de parler de ce dont on parle à la télévision, ce qui sont des non-sujets législatifs, donc on s'en fout, au lieu de faire ça, il voit deux copains, CRS comme lui, qui sont en train d'écrire les règles de la chambre de contrôle de la police pour éviter que la chambre de contrôle ne contrôle trop, les empêche de travailler. Ils écrivent les règles de la chambre de contrôle pour que ce soit raisonnable, que la police soit vraiment contrôlée. Au lieu d'être contrôlés par des policiers, elles sont contrôlés par des citoyens tirés au sort. Mais dans les chambres de contrôle, ils ont prévu de mettre des policiers pour que le point de vue des policiers soit défendu correctement. Et le CRS voit ça, il voit ses copains CRS qui sont en train d'écrire la Constitution. Mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, il faudrait voir, le film devrait montrer cette mutation qui fait que tous les atomes que nous sommes, ou plutôt toutes les cellules que nous sommes dans le corps social, sont en train de se Se transformer, les révolter. cellules de Oui. chimie sont en train de se transformer en papillons, et nous sommes en train de devenir constituants. Mmh. Et le jour, écoutez, le jour où les policiers eux-mêmes, les militaires, c'est pareil pour les militaires, quand ils vont devenir constituants, ils vont sentir que l'heure de cette idée est venue, ils vont arrêter de défendre le pouvoir. Et si le pouvoir n'a plus la police, le pouvoir se barre avec une simple manifestation. Oui. 3 fois rien suffit à faire tomber le pouvoir. Il n'y a que la police qui le protège. Bien sûr. Mais il faut que la police sente que nous le voulions. Or là, on part dans tous les sens. Vous avez des écologistes, vous avez les syndicalistes, on part dans tous les Oui. sens. En Au fait, lieu de se concentrer sur l'essentiel, oui. nous avons besoin d'une puissance politique et il faut qu'on apprenne à l'instituer nous-mêmes. Oui. Et ça, personne n'en parle, pas assez. Enfin, vous voyez, on est quelques centaines de milliers, mais c'est rien du tout, quoi. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. En fait, Et donc, qu'on oui. se concentre sur l'essentiel, qu'on polarise. Si on polarise nos volontés, enfin, on peut dire on est un peuple qui veut quelque chose. On veut plus élire l'Assemblée constituante. On veut plus laisser les représentants écrire les règles de la représentation. C'est à nous, les représenter, commune par commune. On va se réunir dans le cinéma ou sur le stade de foot. On va se réunir dans un lieu où on peut être tous ensemble, tous ceux qui veulent, hein, et on va écrire la constitution de la commune libre du village où on habite, ou de la commune où on habite, ou du quartier qu'on habite. On va écrire la Constitution, et ce faisant, ça va advenir. Si les policiers le sentent, il faut que les policiers passent avec nous, hein. Je peux vous dire, le pouvoir, il sait bien ce qu'il doit aux policiers, et la façon dont il faut C'est pour ça d'ailleurs faire que venir je des rappelle qu'il n'y avait pas policiers d'obligation étrangers. vaccinale pour les policiers, hein. Et Non, il mais y a c'est bien. certaines choses qui sont accordées aux policiers pour éviter une révolte de la police contre ceux qui Il y tiennent a la plein de choses. police. Ouais. Il y a aussi le fait de faire venir des policiers étrangers dans chaque pays, parce que les policiers étrangers vont avoir beaucoup plus de facilité à se retourner contre la population. Alors que c'est compliqué quand Mmh.
tirer un policier sur ses propres frères, ses Oui. enfants, c'est pareil. Alors, pour résumer ce que vous venez de dire, en fait, il faut, renverser le balancier de l'effet majoritaire. Aujourd'hui, on est dans une espèce de soumission, généralisée, la fameuse soumission volontaire et vous dites que, si on réussit à renverser la donne, que finalement on dépasse, nous, qu'on devient nous-mêmes majoritaires et bien, après ça va se disperser, on n'aura plus mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous nous dites cet effet majoritaire qu'on devrait réussir à avoir, ça permettrait de ne plus avoir à lutter contre la police. Au fond, on voit quand même à un moment donné ce moment où le peuple sera dans la rue et bon, vous dites à la place d'avoir tous les policiers contre nous, on en aura peut-être un ou deux parce qu'il y aura les derniers fidèles entre guillemets à l'Élysée. Mais il y a quand même à un moment donné, en plus de l'atelier constituant, une révolte qui vient de la rue ou qui vient du physique. Il y a quand même un renversement qui doit arriver à un moment donné pour imposer, parce que j'arrive à la question que je vous posais, pour imposer cette nouvelle constitution. Mais Clémence, ça fait 200 ans que les dominants ont pris le contrôle de tous les pouvoirs. Ils ont pris le contrôle d'abord du pouvoir constituant en 1789, puis ils ont pris le contrôle du même coup du pouvoir législatif en organisant l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Si on peut les aider, c'est que les plus riches vont aider plus. Et donc vous allez avoir tout le temps le pouvoir des riches. Ça va s'appeler une plutocratie. C'est ça qu'on vit depuis 250 ans. Et ensuite, ils ont pris tous les pouvoirs, donc le pouvoir de la police, contrôler la monnaie, contrôler les médias, contrôler toutes les forces armées. Et nous, on va se bagarrer avec nos petits points. On va établir un rapport de force, mais on n'y est pas du tout. Il faut quelque chose de beaucoup plus astucieux, beaucoup plus profond, Mmh. beaucoup plus profond. Et, vous voyez, on peut pas s'émanciper en continuant à raisonner en termes législatifs alors que nous ne sommes pas législateurs. Nous n'avons aucun moyen de décider quoi que ce soit. Nos élus nous ont mis dans une prison politique qu'ils ont appelée Constitution. Mais c'est un fait, enfin, il ne faut pas qu'on l'appelle Constitution. Clémence, nous n'avons pas de Constitution. Constitution digne de ce nom. On a un Mmh. fake, une fausse constitution qui est en fait une prison politique au lieu d'être une protection. Une constitution, ça sert à établir un État, c'est-à-dire une puissance publique, au-dessus de nous, qui soit plus forte, une puissance publique qui soit plus forte que le plus fort d'entre nous pour que nous n'ayons pas à craindre la loi du plus fort. Donc, mais c'est super important, c'est une super bonne idée, la constitution. Le problème, c'est que ce pouvoir que nous mettons au-dessous de nous dans la constitution, il est utile pour que les forts aient peur de quelque chose, mais il est aussi très dangereux. Donc il faut qu'il soit contrôlé. Bien sûr. Donc, pour qu'il soit, donc le rôle de la Constitution, c'est de contrôler ce pouvoir. C'est de Il mettre en faut place des contre-pouvoirs, ouais. inquiéter les pouvoirs. Mais pour que les pouvoirs aient peur de la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent. Un enfant comprend ça normalement. Oui, Un enfant comprend ça. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. oui. Et nos discussions législatives sont une perte de temps. Il faut qu'on se concentre sur la cause de nos problèmes au lieu de discutailler dans la C'était tôle. l'objectif de cette invitation, Étienne Chouard, c'est justement repenser ce qui se Merci, passe hein, je vous derrière remercie. plutôt que d'un jeu de marionnettes qui se déroule devant nos yeux. Une dernière question, puisque vous l'avez écrit, vous avez dit Macron est un agent de l'étranger, sinon c'est incompréhensible. Non, vous l'avez dit, pardon. Sinon c'est incompréhensible ce qu'il fait en parlant évidemment de cette dissolution. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu Mais cette phrase? c'est encore lié à l'élection. L'élection, parmi des candidats qu'on peut aider, donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider. Mais ceux qui ont les moyens d'aider ne sont pas forcément les gens qui habitent dans le pays, hein. Ça peut être des multinationales, des multinationales apatrides, hein, parce que alors là, vraiment, c'est le profil, la cupidité qui est érigé en système, hein. Ils ne se cachent pas du tout de faire de la cupidité leur moteur principal, hein. Donc ces gens-là ne sont pas des philanthropes, ces gens-là n'ont pas de pays, leur pays c'est le pognon. Et en fait, quand ils prennent le contrôle d'un pays, c'est via l'élection. Et après ça, les gens qui ont été élus grâce à leur argent, à leur pognon, sont leurs débiteurs et donc leurs serviteurs. Et là, vous avez les uns derrière les autres. Vous avez des candidats devenus présidents qui, au lieu de servir les intérêts du pays, servent les intérêts des multinationales. Et des multinationales de l'empire du moment. Pour l'instant, c'est les États-Unis, demain, ce sera la Chine. Mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élection est la pire des procédures. C'est la pire. Vous devriez, vous, Clémence, et ceux qui m'écoutez, vous devriez suspendre votre jugement. Je ne vous demande pas de me croire. Suspendez votre jugement le temps de faire vous-même le procès de l'élection.
parmi des candidats qu'on peut aider. Il y a d'autres types d'élections qu'on pourrait imaginer. Dans une constitution d'origine citoyenne, nous pourrions très bien écrire une élection sans candidat ou un système de tirage au sort avec un contrôle serré des tirés au sort pour éviter qu'ils n'abusent de leur pouvoir. Il y a d'autres façons de représenter, mais d'imaginer une élection, mais faites le procès de l'élection que vous vivez aujourd'hui, instituée par les élus, et vous allez voir, c'est c'est accablant. C'est une procédure qui n'a que des vices majeurs. Un seul de ces vices devrait vous conduire à Et réfléchir en disant est-ce que la Suisse trouve grâce à vos yeux ou pas? enfin, vous devriez chercher sur Internet un entretien qui a eu lieu entre Thomas Wroblewski, W-R-O-B-L-E-S-K-Y, et François de Siebenthal, S-I-E-B-E-N-T-H-A-L, qui est un ancien banquier et qui est un militant. François de Siebenthal est un des meilleurs connaisseurs de la fraude aux élections en Suisse. En Suisse, j'étais en Suisse récemment, à Neuchâtel et à Lausanne, pour faire des conférences là-dessus sur la démocratie. Et précisément, j'ai eu un échange avec un élu, un ancien élu. C'était très intéressant. C'est très rare qu'on me mette en face d'un élu parce que, en fait, c'est malaisant pour eux. C'est compliqué pour un élu en face de moi d'arriver à argumenter et ça se voit pas que c'est un voleur de pouvoir. Mmh. Donc c'est courageux de sa part d'être venu. Et François de Siebenthal avec Thomas Wroblewski détaille les différentes façons dont l'élection est complètement truquée en Suisse, complètement truquée. Les Suisses ont cette particularité qui votent à 90% par correspondance. Mmh. C'est fou parce qu'il y a plein de pays dans lesquels le vote par correspondance est juste interdit. Oui. C'est extrêmement dangereux. C'est une porte ouverte à toutes les manipulations, toutes les fraudes. Et d'ailleurs, elles ont lieu. Et François de Siebenthal décrit comment ces fraudes ont lieu. Ceci dit, je vois ce que vous voulez dire. En Suisse, ils ont le référendum d'initiative Eh oui. citoyenne. C'est pas le meilleur qui soit. Donc, c'est pas un référendum qui nous permettrait, par exemple, d'imposer une loi nouvelle. C'est pas un référendum qui nous permettrait de révoquer un élu. Mais bon, c'est quand même un référendum qui permet Oui. de mettre notre veto en annulant une loi qui vient d'être imposée par nos représentants. Mais c'est très insuffisant parce que les médias en Suisse sont là aussi achetés par quelques milliardaires et les milliardaires en question, grâce à ces médias, leur mettent la tête à l'envers, comme Oui, nous, en ça fait, et c'est les sûr, ça c'est sûr. conduisent. Mais ça c'est une autre question pour le coup. C'est la même. Ah non, mais comment On c'est la peut aller. même? Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a les élections et il y a les médias. Et les médias, aujourd'hui, regardez, on existe. Il y a d'autres moyens de s'informer et les gens sont capables de chercher. Mais Clémence, je vous trouve formidable, mais Mais vous naïve. réalisez, vous savez votre audience par rapport à celle de TF1. Enfin, vous voyez bien que n'importe quelle couillonnade fait des millions de vues sur TF1, alors que nous, on a du mal à obtenir des centaines de milliers. Mm. Quand on obtient 1 million, on est content. Mais, donc, je veux dire, c'est absolument décisif dans une démocratie, une vraie démocratie. C'est-à-dire un régime dans lequel le peuple vote ses lois, décide. Ouais. La démocratie, c'est pas un régime où le peuple parle. La démocratie, c'est pas une question de parole. Bien sûr, la parole est importante, mais ce qui est caractéristique de la démocratie, c'est qui décide. Donc, dans une vraie démocratie où le peuple déciderait, il est essentiel que le peuple soit éclairé, que notre opinion soit éclairée. Oui, c'est sûr. Et donc, il faut absolument que cette opinion ne soit pas trompée. Sinon, ça va être très, très dangereux. Un système dans lequel vous donnez le pouvoir à une population qui est trompée du matin au soir par des médias qui lui racontent des bobards, Bien sûr. c'est extrêmement dangereux. Donc, en fait, ça va ensemble. Moi, Non, mais dans ma bien sûr que ça va ensemble. Ce que je voulais dire, c'est deux, comment dire, points d'échoppe différents pour aller dans la même direction. Mais on a bien compris, en tout cas, Étienne Chouard, merci beaucoup. Je rappelle vos deux derniers ouvrages. Nous ne sommes pas en démocratie aux éditions La Relève et la Peste. Et notre cause commune, instituer il y a aussi, nous-mêmes la puissance politique qui nous manque aux éditions Maximilo. Et il y a puis, aussi oui, ça, Clémence. alors C'est allez-y, aux éditions un livre Talma. d'exercice. Oui. C'est un livre d'exercice. Je ne sais pas Oui. si vous arrivez à lire. Oui, c'est ça. Écrire nous-mêmes la Constitution, le livre d'exercice, c'est vrai, je l'avais vu la dernière fois aux éditions Talma. Merci beaucoup, Étienne Chouard. On a bien compris, il faut reprendre soi-même le pouvoir plutôt que d'assister, dépité ou pas d'ailleurs, au tourbillon d'informations qui nous est offert aujourd'hui. Essayer de comprendre ce qui se passe et de reprendre soi-même le pouvoir. Merci beaucoup, Étienne Chouard. Et puis, vous l'avez bien dit, vous avez bien insisté, ce qui est important aussi pour ça, c'est d'avoir
des médias qui ne sont pas aux ordres. C'est le rôle de Tocsin. Donc, chers amis, vous avez compris où je veux en venir. Soutenez-nous. On a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide pour que, justement, on puisse nous continuer à vous donner d'autres informations, dont d'autres sons de cloche comme celui d'Étienne Chouard. Et pour ça, on a besoin de votre don. Tout de suite, maintenant, vous allez sur Tocsin, soutien, média. Le lien, il suffit de cliquer. Il va être mis immédiatement ici sur notre chat. Donc, vous venez nous aider une fois ou de manière régulière tous les mois pour qu'on puisse continuer de proposer des choses et des contenus différents, entendre des choses différentes et prendre de la puissance aussi pour faire justement ce que dit Étienne Chouard, c'est-à-dire renverser la balance et renverser l'effet majoritaire, que la majorité sache que nous sommes aujourd'hui dirigés comme par des laisses et qu'on peut renverser cette muselière et cette laisse. Merci beaucoup Étienne Chouard, merci à vous tous chers amis. Et demain, Carl Zéro pour parler de la pédocriminalité. Là aussi, beaucoup de choses à dire. À demain, 7h30. The grass is green.